Les anti-tabac s'attaquent à Netflix, cigarettes électroniques et batteries amovibles. Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Mardi 14 mars, on est en pole position, on embraye. Et si on animait Netflix pour parler d'une série qui cartonne en ce moment, Formule 1, pilote de leur destin. Courses d'anthologie, luttes intestines entre écuries, accidents spectaculaires, vous êtes nombreux à vous passionner devant la 5e saison qui vient de sortir et qui nous ouvre les portes des coulisses de la Formule 1. Mais alors vous allez me dire, t'es sympa Laurent, mais quel rapport avec nous libéralistes ? Eh bien l'ONG anti-tabac Stop a très vite trouvé, elle. La série est actuellement dans leur viseur car elle est accusée de faire la promotion des grandes marques de tabac. Vous le savez sûrement, les grands cigarettiers étaient des sponsors historiques de la F1. Le problème, c'est que la série Netflix montre des images de pubs sur les voitures en dépit des interdictions en vigueur en la matière dans de nombreux pays. Au total, l'ONG affirme que 1,1 milliard de minutes d'images diffusées dans le monde entier montraient du contenu lié au tabac pendant la 4e saison. Netflix est donc pointé du doigt, mais il faut le reconnaître. Difficile de faire une série sur la F1 sans montrer de F1. Le contexte historique reste le contexte historique et les cigarettiers n'ont aucun lien particulier avec Netflix. Pour moi, le problème est que si les cigarettiers ont arrêté de faire de la pub en Formule 1 pour le tabac, BAT est accusé d'en faire pour la marque de cigarettes électroniques Vuse et la marque de sachets de nicotine Vélo. Je trouve aberrant de vouloir faire la guerre au tabagisme en empêchant de faire la promotion des produits qui permettent d'en sortir. Ils sont irrécupérables. Pour mémoire, Canal+ vient d'être condamné récemment pour avoir passé des images d'archives de Formule 1 qui montraient des marques de cigarettes à l'époque où la loi le permettait. Je trouve cette condamnation inique parce qu'elle interdit de faire la diffusion d'images historiques sur ce sport. Voilà une autre version de la cancel culture. Qu'on soit obligé par la loi de truquer les images d'archives me pose un problème quant à la vérité d'un contexte historique. Une bise à David qui m'a gentiment offert ce t-shirt sur les batteries à XPO Nord ce week-end. Ça tombe parfaitement à propos pour le sujet qui vient sur les batteries. Je salue Patrick Falloui et toute l'équipe des présidentes et présidents de la région Nord qui ont organisé un super salon. Bravo à tous. On y a parlé entre autres choses aussi de cigarettes électroniques. Et évidemment, l'Europe pourrait dire bye-bye aux batteries intégrées. On ne parle pas que de vos portables et de vos ordinateurs. Les cigarettes électroniques aussi devront faire peau neuve si l'accord négocié par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne est entériné. Les avancées technologiques se multiplient, les véhicules électriques aussi, les batteries et les métaux rares qui les composent sont donc de plus en plus demandés. Le problème, c'est que trop peu de ces batteries sont recyclées pour en créer de nouvelles. L'objectif de cette nouvelle réglementation serait de créer un cycle de vie circulaire aux batteries que nous utilisons tous les jours. Elles pourront être remplacées, réparées, au lieu d'être tout bonnement jetées. Et entre parenthèses, je me rends compte qu'à Bural TV, 90% de nos équipements techniques contiennent des batteries. Dans l'idée, pourquoi pas? Pour une fois qu'une réglementation européenne semble intéressante, ne boudons pas notre plaisir. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les vapoteurs? Pour commencer, que tous les possesseurs de cigarettes électroniques à accus se rassurent, ils ne devraient pas être impactés par cette nouvelle réglementation puisque les accus sont déjà des batteries amovibles. Mais ils ne sont pas la majorité des vapoteurs. Ça se complique par contre pour les amateurs de pods, de puffs jetables et de kits à batteries intégrées. Il leur faudra dire adieu à leur modèle actuel. Il faudra qu'on ait à vendre des modèles qui permettent de changer la batterie. Aura-t-on des modèles avec des piles rechargeables type LR6 ? Pourquoi pas? Ça a déjà existé. Je ne pense pas que le problème soit insoluble et gravissime. On a des solutions techniques à disposition. Et je pense même que faire durer le matériel, recycler les piles et batteries, c'est une nécessité. Et n'oublions pas que la majorité du chiffre d'affaires de la vape est faite par les liquides. Je suis d'avis que le monde de la vape s'oriente tout de suite vers ces solutions sans attendre. Je suis d'avis aussi qu'on organise une filière de collecte de batteries. C'est bon pour la planète et acceptable par les clients. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Allez, on se met au boulot. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. On se retrouve demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.